Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en 2024. Bonne année à vous tous. Est-ce que je suis parti un peu trop loin pour commencer à faire cette introduction? C'est peut-être le cas et j'ai beaucoup plus de souffle pour parler. Oh la vache, vous m'appelez M&M's ou quoi? Eminem. Si jamais je fais des intros créatifs, ne m'écoutez pas, ne me suivez pas vraiment, c'est une très mauvaise idée. Bon mesdames et messieurs, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle année. Bonne année 2024 à tout le monde. Par contre 2023 c'est passé où en fait? Vraiment j'ai l'impression que cette année elle est passée à une vitesse lumière. J'ai l'impression que ça fait à peine une semaine que j'ai tourné la vidéo bilan 2022. Bonne année 2024, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, un bon réveillon. Moi personnellement j'ai absolument aucun souvenir du passage à la nouvelle année. Disons que j'ai peut-être un tout petit peu trop bu et que j'étais un tout petit peu dans un blackout pendant 4h30. J'ai probablement dû vomir ma race pendant la nouvelle année. Les enfants, si jamais ne me suivez pas, je suis un très mauvais exemple de responsabilité. Je vais avoir 20 ans cette année. Bon, comme vous le savez, maintenant, ça fait plusieurs années que je fais ça. À chaque début d'année, je me retrouve à faire le bilan de l'année précédente. Donc aujourd'hui, on se retrouve à faire le bilan de l'année 2023. On va retourner un peu sur tous les projets qui sont sortis cette année, l'évolution que la chaîne a pu avoir pendant un an. Commencer un petit peu à connaître comment ça fonctionne, une vidéo bilan. Ça fait comme la 4e fois que je fais une vidéo bilan sur cette chaîne YouTube. En gros, dans une première partie, on va faire un retour sur tous les projets, toutes les vidéos qui sont sorties cette année. On va essayer de pas rester trop longtemps sur chaque vidéo. Je dis ça à chaque année parce que souvent, c'est la partie la plus longue des vidéos bilan. À chaque année, je me retrouve à faire une partie absolument énorme et beaucoup trop longue. Dans un second temps, je vais vous donner mon avis personnel en tant que PDG, en tant que créateur du projet Les Improfessionnels, ce que j'ai trouvé de positif, tout ce que j'ai trouvé de négatif. Et je vais essayer de donner un peu plus de négatif parce que je me rends compte que chaque année, j'ai souvent du positif, mais je donne pas vraiment le négatif, alors que pourtant, il y a beaucoup de choses qui vont pas. Ensuite, en troisième position, on se retrouve avec la partie que je préfère dans les vidéos bilan, c'est la partie des interviews, où je vais aller interviewer des membres des Improfessionnels. Vous les connaissez, voilà, ils reviennent chaque année. Sauf que cette année, il y a un peu une grande nouveauté. T'as quelques nouvelles têtes de Montpellier, hein. Vous les avez vues récemment avec la vidéo Top Flop. Je vous ai introduit à pas mal de mes potes, de gens de Montpellier que je connais un petit peu. Donc là, c'est l'occasion aussi de connaître un petit peu leur avis sur la chaîne YouTube. Et en dernière partie, je vais parler un peu de l'avenir de la chaîne YouTube, les différents projets qui sont prévus pour 2024. Habituellement, c'est la partie où je vous vends du rêve. Va y avoir tel projet en 2024, c'est être sympathique. Et finalement, t'as genre 3 vidéos dans les 6 premiers mois de l'année. Parce que je ne suis absolument pas productif. La dernière fois que j'étais productif, c'était en 2021. Et c'est parce qu'il y avait le confinement. Arrêtez de penser que je vais faire des vidéos maintenant. C'est fini cette histoire. Si jamais vous êtes prêts de votre côté, que vous êtes installé confortablement, un petit truc à grignoter, un petit chocolat chaud, un petit truc à boire, nous commençons tout de suite le bilan de l'année 2023. Alors, j'ai juste ici mon PC, parce qu'évidemment, comme à chaque examen que je fais depuis que je suis au collège, je triche à chaque fois. Ah oui, j'ai oublié de préciser, hein, mais ça me paraît plutôt logique, le timecode de toutes les parties que je vous ai citées précédemment sont disponibles en description, ou même vous regardez la timeline, vous verrez les différentes parties qui s'affichent, comme ça s'il y a une partie qui vous intéresse plus, vous pouvez directement vous y rendre et c'est plus simple pour vous. On va commencer en janvier 2023 avec bien entendu la vidéo bilan de l'année 2022. La vidéo bilan, j'ai énormément traîné à la sortir parce que j'ai quand même sorti fin janvier, ce qui fait que janvier 2023, basiquement, il n'y a eu rien de particulier en tant que tel. Voilà. La vraie première vidéo qui est sortie, c'était en février, je crois. La vidéo Sagem 2, la dernière pub, donc la suite d'un premier épisode. Vous vous rendez compte, vraiment, la première fiction originale des Improfessionnels, c'est juste une suite d'une vidéo qui date de 2021. Le début de l'année 2023, ça ressemble pas mal à ce qui était le début de l'année 2022, finalement. J'avais pas forcément le temps pour tourner des vidéos. Sauf que comparé à 2022, je vous ai dit dans la vidéo bilan l'année dernière, j'avais vraiment une phase de page blanche où j'avais absolument pas d'idées. Là, j'avais quand même des idées, mais c'est juste que j'arrivais pas à tourner les vidéos en fait. Faut se remettre dans le contexte, début 2023, ça fait à peine 4 mois que j'habite à Montpellier. Je suis pas encore à l'aise avec la ville, avec ma vie étudiante ici, et puis les potes, les gens que je connais de mon école, je suis pas forcément proche d'eux. J'étais pas encore assez à l'aise pour pouvoir tourner des vidéos à Montpellier, et donc j'ai continué le système que j'avais commencé depuis le début de l'année scolaire, c'est-à-dire que vu que je savais que j'allais rentrer à peu près à chaque vacances scolaires, j'allais tourner des vidéos en rentrant à chaque vacances en Vendée, et ça me ferait le stock pour le reste de l'année quoi. Sauf que les vacances de Noël, j'avais très peu de temps libre finalement. Noël, donc tu revois la famille, le nouvel an, etc. C'était assez speed parce qu'il fallait tourner en priorité le clip de la parodie de Noël, Santa Mente. Donc au final, les vacances de Noël, je les ai surtout consacrées à la parodie. J'ai pu quand même tourner Sagem 2, donc une autre vidéo, mais finalement, à part ça, j'avais rien du tout. Bon, c'est pas si grave que ça parce que le temps que Sagem 2 sorte, c'était déjà les vacances de février. Donc j'ai pu rentrer en Vendée et cette fois-ci, j'ai tourné quand même un peu plus de vidéos. On retrouve par exemple la grève ou encore le trailer. La grève, autant vous dire que vu le contexte social, le mouvement de grève, de manifestation partout dans la France, c'était le timing absolument parfait. J'avoue, je me suis pas trop foulé sur celle-là. Hein. Je me demande où j'ai trouvé mon inspiration pour cette vidéo, bizarrement. Ça fait pas mal de vues. En même temps, une vidéo qui s'appelle La Grève, quand il sort en plein milieu de mouvements de manifestation, tu m'étonnes que ça peut titiller un petit peu, quoi.
quoi. Il y avait aussi la vidéo le trailer. Là je suis plutôt content parce que je trouvais le concept plutôt original, un espèce de trailer assez méta où les personnages qui sont dans cette bande-annonce ont conscience qu'ils sont dans une bande-annonce. C'est un format qui était assez court mais qui a plutôt bien fonctionné. J'ai eu de retours positifs là-dessus donc je suis plutôt content. Mais après voilà, pendant les vacances de février, encore une fois, c'est les vacances où je suis rentré le moins longtemps, je crois à peine une semaine et demie. Donc c'était un espace de temps assez court pour tourner des vidéos. Dans tous les cas, vu que mon école me prenait aussi énormément de temps, c'était compliqué de trouver un moment pour vraiment faire du montage vidéo. Tant que je monte cette vidéo qui sort, c'était déjà le temps des nouvelles vacances. Avant les vacances d'avril, il y a eu quand même le vlog à Cannes série, donc le séjour que j'ai fait à Cannes en avril. Alors oui, encore une fois, j'arrête pas de me répéter, mais c'est vrai que tout ce qui est les vlogs, tout ce qui est des vidéos qui n'ont pas forcément de rapport avec les impôts professionnels, c'est des vidéos que j'aurais pu garder pour ma chaîne YouTube personnelle Donosaur. Je commence à en avoir vraiment marre parce que j'arrête pas de dire à chaque fois que voilà, Donosaur, je vais la lancer enfin. Sauf que j'ai jamais le temps pour vraiment me consacrer vraiment à relancer la chaîne YouTube. Tous les 6 mois, 1 an, je sors une vidéo en mode regardez, je relance la chaîne YouTube Donosaur, let's go. Au final, je me préoccupe jamais assez de la chaîne YouTube pour vraiment la relancer. Ce qui fait que tout ce qui est des vlogs comme ce vlog là, bah, je me retrouve à sortir sur les improfessionnels, même si c'est pas forcément la chaîne YouTube la plus adéquate pour sortir ça. En fait, j'ai surtout la flemme d'avoir une deuxième chaîne YouTube. Après, il y a eu quand même des retours positifs sur ce vlog là. C'était pas non plus trop éloigné. C'est quand même un festival de cinéma, en l'occurrence ici de série. Et puis bon, soyons honnêtes, si vous avez eu l'opportunité de passer un week-end à Cannes, voir monter les marches du palais des festivals, habillé en costard avec les caméras et tout ça, clairement ce vlog là c'était l'occasion pour moi de me la péter. Ensuite on a sorti Anonymous, le nouveau son de Kogai en featuring avec Live. Alors je vais raconter un petit peu l'histoire derrière ce son. J'étais en soirée chez Gabriel et là j'ai une idée, ce serait un espèce de documentaire Timbrax qui s'appellerait Le Pire Anonymous. En gros on suivrait un Anonymous dans son quotidien, il n'arrive pas à cacher son identité. Dans le projet initial c'était un documentaire Timbrax sur ça. On se rend compte que dans ses passions qu'il a, il fait aussi de la musique un peu merdique, et dans ses musiques en fait, dans ses sons, il est pas du tout Anonymous, il avoue tous les crimes qu'il a fait. J'en avais parlé à Gabriel qui devait jouer ce personnage là. Au départ il était plutôt chaud, il disait que c'était plutôt sympa. Quand on s'est retrouvé à cette soirée là, on s'est beaucoup trop concentré sur la musique. À la base ça va juste être un extrait de 15-20 secondes tu vois. Je me suis dit mais ce serait trop bien de faire une musique entière quoi, parce que ça m'inspire énormément. Au final on a pris toute la nuit à faire la musique complète, à s'enregistrer. Autour de 4h du matin, on s'est retrouvé à sortir dans les rues de Montaigu. Il y avait absolument personne. On a tourné le clip dans la nuit totale. Je pense qu'on a vraiment eu du bol. Quand on est sorti, il y avait une espèce de brume, de brouillard épais qui s'était abattu sur la ville, ce qui donnait un peu une atmosphère fantomatique. C'était absolument génial. Honnêtement, je suis hyper content de l'esthétique qu'a le clip. Clairement, je me dis qu'il faudrait que d'autres fois, je tourne des clips ou même des vidéos, des courts-métrages la nuit avec cette esthétique-là. Les rues complètement vides, brouillard. Vraiment, l'esthétique est absolument incroyable. Ensuite, on se retrouve déjà en juin. Vidéo La Barrière avec Albin. Ça, c'est vraiment une vidéo qui s'est improvisée sur le tas et je suis plutôt content. Cette vidéo, c'était surtout un exercice de sound design avec les bruitages. J'ai pas mal bossé ça en cours de son à mon école, de comment avec une banque de son implémenter une vidéo. Finalement, c'est un exercice qui est très complexe. C'est un métier à part entier, tu vois. J'essaie de plus en plus dans les vidéos améliorer l'univers sonore, les bruitages. Et aussi la vidéo Le concepteur des disquettes de drague, une autre documentaire Timbrax qu'on a tourné avec Joshua. Je suis content de cette vidéo, de l'esthétique. Je suis plutôt content d'ailleurs de l'espèce de fausse archive de JT de 2002. Je trouve que l'esthétique fonctionne plutôt bien. La génération MSN des nouveaux portables et SMS en tout genre est particulièrement touchée par ce nouveau phénomène remarqué à la Saint-Valentin cette année. Hey, salut, poupée, t'es belle. La gênance. Le seul truc que je reproche à cette vidéo là, c'est que le son soit éclaté. On arrive en juillet, on arrive durant l'été 2023. Faut savoir que cet été là, c'était l'un des pires étés de ma vie. Habituellement, les autres années, j'avais l'habitude de voir des gens, partir en vacances quelque part. Et en 2023, j'ai rien fait. À la base, pendant tout le mois de juillet, je devais travailler en intérim. Sauf que l'agence d'intérim m'a complètement oublié. Et du coup, quand je suis rentré en Vendée fin juin, bah j'avais absolument rien pour l'été quoi. Parce que tous mes autres potes, Joshua, Egwen, même Gabriel, bah tout le monde avait déjà un travail pour l'été quoi. Je me suis retrouvé en Vendée. Mais tout le monde travaillait, le seul qui travaillait pas. Bon, autant dire que le mois de juillet, je me suis basiquement énormément chié. J'avais développé un projet de série qui finalement on n'a même pas pu le tourner. Alors j'ai quand même pu tourner la vidéo, le tutoriel. C'est exactement comme la vidéo, le photographe que j'ai tourné durant le confinement. Cette vidéo, j'ai tourné entièrement tout seul. J'ai utilisé mon trépied pour tourner. C'est un exercice qui est quand même pas évident. Quand t'es pas au cadre, c'est plutôt compliqué d'arriver à avoir le plan parfait. Des fois, il n'y a pas le point. Des fois, le cadrage est pas le bon. C'est un exercice qui est un peu compliqué. Mais au final, je suis plutôt content de cette vidéo. D'ailleurs, vous êtes plusieurs à avoir pas mal apprécié cette vidéo là. Et du coup, c'est la seule qui est sortie durant cet été quoi. Durant le mois de juillet, j'ai absolument rien tourné. Bon, maintenant, il faut que je vous parle du mois d'août 2023. Parce que ce mois d'août, ça a été mais encore plus catastrophique. C'est pas comme le mois de juillet où j'ai pu rien tourner, mais jusque là, niveau organisation, c'était mais bordélique déjà. Pour ceux qui connaissent la chaîne YouTube, vous connaissez Liam. Liam, c'est l'un des membres les plus anciens de la chaîne YouTube. Si j'ai rien pu tourner pendant le mois de juillet, c'est parce que Liam était parti pendant tout le mois chez son père, du coup en Isère. J'avais demandé à Liam quand est-ce qu'il revenait, parce que du coup, j'avais quand même envie de tourner 3 projets avec
avec lui quoi. Il m'a dit t'inquiète pas, début août je rentrerai. Mais arrive début du mois d'août, je lui envoie un message. Du coup, Liam, est-ce que t'as une date un peu plus précise de quand tu rentres? Ouais, t'inquiète, je rentre le 19 août. Je reste que 5 jours et après je repars chez mon père. Et donc ça me fait un petit peu bugger, je comprends pas trop. Bon au final, même si c'était une période assez courte, on a quand même pu en profiter pour tourner quelques vidéos. Il y a les vidéos tier list que vous avez bien vues, comme le pitch de Barbenheimer, le JT News. La fin du mois d'août, les 2 dernières semaines, c'est là où j'ai pu tourner pas mal de vidéos. D'ailleurs il reste encore pas mal de vidéos qu'on a tournées à la fin d'été, qui vont sortir en 2024, parce qu'on a encore pas mal de vidéos en stock. On arrive en septembre, je rentre à Montpellier. Je me dis en vrai c'est l'occasion pour refaire une petite vidéo bande-annonce, parce que la dernière bande-annonce de la chaîne YouTube, ça a remonté à 2020. Ça a commencé à plus trop refléter la chaîne YouTube en tant que telle, histoire de pouvoir vous présenter les futurs projets pour la chaîne YouTube. Ensuite est sortie la vidéo tier list en octobre pour fêter les 4 ans de la chaîne YouTube. J'avais pas envie de refaire comme l'année dernière une grosse vidéo, un gros court métrage. L'année dernière j'ai profité que ce soit les 3 ans et la 100e vidéo pour le faire. Cette année j'avais envie de faire un truc un peu plus chill. Je suis plutôt content parce qu'il y a aussi de bons retours dans cette vidéo. Le montage est assez dynamique. C'est devenu la 2e vidéo de la chaîne YouTube en termes de longueur qui dure quasiment 50 minutes. Pourtant vous avez été pas mal à avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Ensuite est sorti le pitch de Barbenheimer, la suite de la vidéo le pitch de Tenet qui était sorti en 2021 aussi. Si je dis pas de bêtises, c'est la première vidéo où j'ai introduit le nouveau générique d'intro de la chaîne YouTube, parce que voilà, l'ancien générique, bien qu'il est absolument iconique, absolument magnifique, il a transporté la chaîne YouTube pendant 2 ans et demi. Voilà, vous comprenez bien qu'il était quand même temps de changer. La première fois qu'il avait été utilisé, c'était pour le premier épisode de The Inspector qui était sorti en janvier 2021. Je suis plutôt content de cette intro, ça fait beaucoup plus professionnel. Je suis complètement d'accord que ça change de l'ancienne intro. Vous inquiétez pas, je vais pas attendre 2 ans et demi avant de changer l'intro. Ça faisait un petit peu trop longtemps, je pense, qu'on avait gardé la même intro. Ensuite, du coup, le JT News, je suis hyper content. Je pense que c'est la vidéo la plus réussie en termes de montage de toute l'année 2023. Je trouve qu'elle est dynamique, elle marche plutôt bien, que ça respecte bien le format des reportages, d'un JT. Si vous regardez cette vidéo mais que vous n'avez pas encore vu le JT News, je vous conseille fortement d'aller le voir. Trop content de cette vidéo-là. Ensuite, la vidéo Que sont-ils devenus? C'était encore dans l'esprit un petit peu nostalgique. On reprenait des personnages de la chaîne YouTube qui dataient de 2020, voire même 2019, de voir qu'est-ce qu'ils étaient passés en 4 ans. Un concept plutôt sympathique. J'ai bien aimé ce concept, franchement, j'étais plutôt satisfait. Ensuite, devinez, vidéo refaite. Devinez, waouh, je vais jamais réussir à parler. Devinez la vidéo refaite dans Minecraft. Alors là, c'était un petit peu un format un peu plus YouTubesque de gameplay. Un concept plutôt original. En tout cas, j'ai jamais vu de vidéo similaire sur YouTube. J'avais reconstruit plusieurs vidéos qu'on avait déjà fait sur les professionnels dans Minecraft. Il fallait que Joshua et Gwen devinent quelle vidéo c'était. Il y a aussi de bons retours sur cette vidéo là, donc je suis plutôt content. Et je me dis que ce genre de concept là, pourquoi pas le refaire plus tard dans la chaîne YouTube. Ça peut être sympathique. La vidéo de Minecraft, on est déjà en décembre. On arrive à la vidéo top flop. Alors top flop aussi, c'est un petit peu différent. Ça aurait dû sortir sur Donosaur à la base parce que c'est vraiment un concept totalement à part de la chaîne YouTube. Et c'était une idée qu'on avait depuis plusieurs mois avec Lucas et Théo, que vous avez vu dans cette vidéo là. C'était de faire une espèce de concours de cuisine. Début novembre, je crois qu'on a pu tourner. Là, c'était vraiment l'occasion pour vous introduire à tous mes potes de Montpellier que je connais depuis plus d'1 an. À partir de cette vidéo là, j'ai vraiment ressenti qu'il y avait une différence comparé au début de l'année. Là, j'ai été beaucoup plus à l'aise de tourner des vidéos à Montpellier. En fait, la motivation des potes, ça m'a fait vraiment... c'est cool quand en fait c'est aussi possible de pouvoir faire des projets sympathiques, des concepts juste drôles et funky quoi. Je pense que vous reverrez ces têtes dans les prochaines vidéos. Et c'est comme ça que j'ai pu tourner la parodie de Noël, Choulousmus, que j'ai tourné du coup entièrement à Montpellier. Vu comment les vacances tombaient, c'était impossible pour moi en fait de tourner le clip avant Noël, mais j'ai pu le faire notamment grâce à Théo et à Manu. Je les remercie fortement. D'ailleurs, j'en ai absolument pas parlé, mais comment ça se fait que la vidéo elle a autant explosé? Vous m'expliquez? J'ai regardé ça parce que du coup la vidéo est sortie. J'ai suivi un petit peu de heure en heure et j'ai vu que ça a augmenté énormément. On a atteint, je crois, en seulement quelques heures les 1000 vues. 24 heures plus tard, on était déjà rendu aux 2000 vues. La vidéo elle a vraiment explosé. Merci beaucoup en fait. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'elle explose comme ça. J'imagine que ça va être le choix du son. Urus de Favé. Je trouvais que l'instru un peu de Jersey qui bougeait un petit peu était plutôt pas mal. J'ai fait ma parodie de Noël sur ça avec Choulousmus. Et puis enfin, la dernière vidéo, la vidéo bêtisier, comme d'habitude à chaque fin d'année, le 31 décembre. Voilà. Là, ça fait 50 minutes que j'enregistre. Heureusement qu'il y a la magie du montage qui permet vraiment de dynamiser tout ça. Maintenant qu'on a fait un peu un retour sur toutes les vidéos qui sont sorties en 2023, laissez-moi vous donner maintenant mon avis personnel sur la chaîne YouTube, sur l'évolution qu'on a pu avoir en 2023. 2023, ça a été une année globalement plutôt satisfaisante, même s'il n'y a pas eu énormément de vidéos. Je suis quand même content des vidéos parce que, comparé à 2022, il y a eu une plus grosse régularité. En 2022, il y a eu très peu de vidéos pendant les 8 premiers mois de l'année. Et à la fin de l'année, on a tourné beaucoup plus de vidéos et le rythme était beaucoup plus serré, beaucoup plus important. Là, en 2023,
2023 c'était un rythme plus lent mais mieux étalé tout le long de l'année, c'est quand même un peu mieux comme ça. Globalement au niveau des vidéos je suis plutôt content, je suis plutôt satisfait. Je me suis rendu compte que la méthode tourner des vidéos uniquement en Vendée et pas à Montpellier, c'était un système qui était pas du tout faisable sur le long terme. Depuis septembre, là depuis que je suis en deuxième année, j'ai tellement peu de temps pour pouvoir rentrer en Vendée. Là je suis rentré que une semaine pendant les vacances de Noël et je sais même pas quand est-ce que je rentrerai en Vendée la prochaine fois. Parce que ce serait pas du coup pour les prochaines vacances d'été, ça fait dans plus de 6 mois. C'est compliqué à évaluer, comme je vous expliquais notamment avec Top Flop, ça m'a permis de vraiment me mettre à l'aise à tourner des vidéos à Montpellier avec les potes de Montpellier parce que voilà, ils me font confiance, ils aiment bien rentrer dans mes délires. C'est que du lourd pour l'avenir de la chaîne YouTube. Ce que j'ai trouvé positif encore une fois, c'est un peu l'amélioration au niveau du montage. C'est surtout avec le JT News que je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un step up en termes de montage. Je suis plutôt satisfait, toujours plus dynamique, avec des coupures qui sont quand même moins en moins visibles, en tout cas on les entend moins parce que je suis fait beaucoup plus gaffe, mieux au niveau des coupures. Aussi un point énormément positif, je me suis énormément amélioré, c'est en termes de direction artistique, de design, notamment je parle en termes de miniatures. Si jamais vous regardez un petit peu les miniatures des dernières vidéos, j'ai eu un énorme step-up en termes de design de miniatures, surtout si je compare aux vidéos de 2022. Les miniatures sont beaucoup plus travaillées, sont beaucoup plus jolies. Une bonne miniature bien travaillée, ça donne toujours plus envie de cliquer. Faut se dire qu'une miniature d'une vidéo sur YouTube, c'est l'équivalent d'une affiche de film pour un film qui sortirait au cinéma. Tout comme l'affiche de film, faut que la miniature donne envie, soit belle. Pour la vidéo, que sont-ils devenus? L'opposition entre nos personnages d'il y a 4 ans et nos personnages d'aujourd'hui dans 2023. De direction artistique, il y a vraiment un step-up qu'on peut ressentir. Je suis très content, ça veut dire que je me suis vraiment amélioré de ce point de vue-là. Parlons un peu plus des points négatifs maintenant. Déjà le son, c'est vrai que dans la vidéo bilan l'année dernière, j'avais dit j'avais envie de travailler un peu mieux le son. Je l'ai pas fait. Manque de temps, manque de fric. C'est le même micro que j'ai depuis 2021. Pour le moment, on garde avec ça. Un autre point négatif que je dirais, c'est personnellement dans la façon que je travaille. Au niveau des montages, j'ai parfois fait des nuits blanches de montage, j'ai terminé très tard. Et même s'il y avait des défauts dans le montage, parfois même juste un écran noir pendant une microseconde, je retravaillais pas parce que j'étais juste crevé. Je publiais directement la vidéo. Et c'est vrai que c'est un truc que je trouve un peu dommage. En fait, j'essaie de plus en plus à travailler pour avoir une meilleure rigueur. Bâcler le montage parce que j'étais trop crevé, c'est un peu dommage quoi. Bon, ça y est, j'ai trop parlé là, j'en peux plus. Je vous laisse avec les interviews des autres membres de la chaîne YouTube. J'ai mal. Aidez-moi au secours. J'ai les yeux qui brûlent. Bonjour, je m'appelle Albin Drouet, j'ai 19 ans. On avait commencé, j'avais 15 ans. Ça passe vite, honnêtement. J'ai toujours la même gueule sinon. Bonjour, je m'appelle Egwen Touranchaud. Je suis en première année de double licence Histoire-Géographie, également ambassadeur de la team étudiante, secrétaire à l'association Dwemer, membre du conseil d'administration à l'association Jeunes et Vivants et membre des Improfessionnels. Évidemment, le meilleur pour la fin. Hein. Bonjour, je m'appelle Paco Brousset, j'ai 18 ans, je suis en école en animation 3D jeux vidéo. Bonjour, enchanté, c'est Joshua. Voilà. C'est Joshua. Parlez plus fort. Chaud. C'est Joshua. Bonjour. J'ai 18 ans, acteur des Improfessionnels, actuellement en école de théâtre, ça c'est important. C'est stylé un peu la lumière avec la fumée. Je m'appelle Mathis Manconi, j'ai 19 ans, je suis actuellement en école de cinéma dans la même école que toi de Novan. Quand tu fais ça, du coup tu retournes et tu regardes comme ça? Parce que c'est plus facile. Bah non, moi j'ai toujours fait comme ça là. Tu filmes là? Bienvenue sur la chaîne des ramassés. Bienvenue sur la chaîne des Improfessionnels. Moi c'est Théo. Moi c'est Lucas. J'ai 23 ans, je suis célibataire, libre comme l'air. C'est la ref d'Antoine. Moi c'est Antoine, 20 ans, célibataire, libre comme l'air. Nous on est étudiants à l'école Ciné Créatis. Moi personnellement, je connais la chaîne à peu près un an, un peu moins. Enfin je la suis vraiment depuis, allez on va dire 5-6 mois. Je suis Manuel Mouret, j'ai 19 ans, je suis en deuxième année à Ciné Créatis. J'aime bien le son en général dans la vie. D'accord. Dans quelle vidéo j'ai été présent cette année? Je crois que je les ai tous faits. Ça j'aime de, je suis dedans. Le trailer, la grève, un feat exceptionnel. Et que sont-ils devenus? Je suis dans les feats and fun aussi. Mais je suis dans tout, je suis apparu dans Ça j'aime 2 avec Liam Crossoir, La Barrière. Que sont-ils devenus? C'était vraiment un récap. La première vidéo j'apparaissais en 2019. On avait tourné cet été du coup au lycée là-bas. Évidemment, l'émission Top Flop. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on a fait un truc tous entre potes. C'était drôle parce que le fait de se voir tes potes faire la merde ou cuisiner n'importe comment et dégueulasser ton appart, je sais pas, tu vois, c'est drôle en vrai. Ça fait presque 3 ans quand je t'ai rencontré à Paris où tu m'en avais parlé, mec, ça fait 3 ans. Paris. Mais ça fait 2 ans qu'on est en école de cinéma, gros. 2022, c'était il y a 2 ans. Ah putain, non, ouais. Ouais, ok, j'ai fake. Ça fait à peu près 2 ans. J'avais un peu regardé en 2 spi. La première fois que je me suis intéressé, c'est quand on avait fait les voix off, là, pour les pubs 3. C'était rigolo. 3, 2, 1. Relax. Prends un lax à miam. Relax.
Prends un Laxanian. Je crois que la première fois que j'en ai entendu parler, c'était pour le Noël de l'année dernière, Santa Mente. Enfin, j'en ai entendu parler. J'ai commencé à regarder vraiment il y a 1 mois et demi, 2 mois. Je crois la première vidéo que j'ai vue, ça m'avait fait rire parce que c'était ton pote qui se déboîte les épaules. Je sais pas, il était torse nu et il s'était déboîté les épaules et c'était la première vidéo que j'ai vue, mais je sais plus de quoi ça parlait. Moi, ce qui m'a fait connaître ta chaîne, c'est la vidéo tier list. Il y avait des vidéos que tu notais que je connaissais pas. Vous les mettez, je sais pas, en top tier ou hyper haut, bah du coup, ça a donné envie d'aller les voir. Avec la tier list, en vrai, j'ai connu plein de vidéos à toi. Bah, tu vois, ce genre de vidéos, je les avais pas vues et du coup, la tier list m'a fait redécouvrir des vidéos que t'avais fait quoi. Beaucoup mieux, beaucoup mieux. Il y a eu pas mal de projets qui ont pu sortir, c'était bien. Montage, les plans au niveau de la qualité des plans sur comment ça peut être tourné, placé à tel endroit. Jouer au niveau des couleurs aussi, il y avait certains tons au niveau de certaines couleurs qui étaient plutôt pas mal. C'est agréable à regarder en fait quand c'est bien monté et qu'on voit que la personne a passé du temps dessus quoi. Voilà. Déjà, il y a l'apparition des vidéos Fit and Fun qui n'existait pas avant. Il y a eu un gros bond au niveau de l'acting. Les gens jouent juste beaucoup mieux cette année, c'est assez aberrant. Oh non, Joshua, ne meurs pas, Joshua, j'ai encore besoin de toi. Le domaine sur lequel on s'est plus amélioré, la régularité. Le fait qu'il y ait une vidéo qui sort tous les mois, c'est bien. Et pas qu'il y ait un gros pic d'un coup et puis après, il n'y a rien pendant 5 mois. C'est pas que j'ai tourné il y a 10 ans, mais bon, j'attends toujours de me voir. Ça fait très égoïste, ce que je dis. Qualité technique, on a beaucoup progressé. Merci à Cinécreatis pour ça. Cette vidéo est d'ailleurs sponsorisée par eux. Merci à eux. Si jamais Cinécreatis écoute ou regarde cette vidéo, depuis le l'année, ça commence à devenir un peu chaud. En vrai, l'idée de la série, franchement, j'aimais beaucoup. Pour les gens qui ne savent pas, il y avait une idée un peu de série qui était en cours, qu'on souhaitait tourner pour l'été. Ça a été reporté, on va dire. Donc je me dis, en vrai, pourquoi pas d'essayer de continuer à faire ça. D'autres pubs, honnêtement, j'aimais bien. Du gaming, mais en mode improfessionnel. T'essayes un truc, mais t'es nul à chier dedans. En vrai, c'est compliqué comme question. Vous avez vos petits courts-métrages écrits, tu vois. Je sais que ça demande énormément de taf, mais tu vois, la 100e vidéo, si je pouvais en voir un peu plus, ça me régalerait. Un court-métrage, toi, déjà, personnellement, je trouve que ça te va bien. Tu peux piocher des trucs et que t'as des putains d'idées et que c'est cool. Chacun des books en fait ramène un peu une énergie différente, un contenu entre guillemets multiculturel, tu vois. Il y a une évolution, une envie de parler d'autres choses et je trouve ça très funky. En vrai, Top Flop, bonne idée, genre plus des parodies, t'en fais déjà en musique. Après, ça a déjà été fait, tu vois. Mais vu que c'est vous, il y a un peu une patte et je pense que ça peut être full intéressant. Peut-être si à l'avenir les professionnels font des vidéos avec plus d'histoire, on va dire vraiment une véritable histoire qui est racontée à travers une vidéo et pas seulement pour la blague, bah ce serait cool d'avoir quelque chose de bien construit et qu'on puisse sentir justement cet effort de construction. Pour l'instant, on regarde une vidéo, on rigole plus qu'on s'attarde sur l'histoire ou autre. Je l'ai dit, Top Flop 2, moi je suis là. Ouais, des trucs scénarisés, je serais chaud aussi. Faudrait juste que le truc soit déjà tout carré, tout ça, que je vienne juste en tant qu'acteur. Pas forcément des vidéos concept, mais tu vois, dans le délire, un peu comme Le Monde à l'envers, tu vois. Ils font des parodies sur des trucs, les professionnels sont là-dedans, quoi. Une parodie sur une parodie, à voir. Wow, le truc méta, quoi. C'est un peu méta. Ah, voilà, il revient. Ah, voilà, c'est bon. T'es où, mon teammate? Viens. Ah, culé. J'adore les improfessionnels. On est dans une très bonne école. Très bien, tu sais, de mettre en lien peut-être des sortes de vlogs ou de présenter ou de mettre en œuvre plutôt ce qu'on fait. Montrer cet univers plus professionnel du coup, contraire aux improfessionnels. Petite miniature, les improfessionnels avec le 1 barré Big Brain. Moi, ce que je préfère au global, c'est la fiction, l'évolution de la fiction, toujours en avoir plus. Les vidéos qui se croisent entre elles, ça c'est très intéressant. Par exemple, tout ce qui est de la matière de la suite ou des choses comme ça. On a déjà une galerie de personnages très intéressants. Non, je donne ma démission. Trop ras-le-bol de ta sale gueule, Donovan. Non, mais de toute façon, qu'est-ce que vous feriez sans le seul acteur professionnel de la troupe? Ma formation est essentiellement en théâtre, donc faire un peu de cinéma, ça ne peut que m'apporter une corde à mon arc. C'est pour ça que je reste. Je suis toujours pas payé, j'attends mon salaire depuis 5 ans. Oui, je continue, je dis oui, malgré le fait que je sois loin. Oui. Sensibilité, oui. L'ambiance est vraiment très cool. Pas de prise de tête. Ou alors s'il y en a, c'est vraiment dommage. Ah mais mec, mais compte sur moi à 1000%. Promis, cette fois j'arriverai pas en retard au tournage. Même que ce soit derrière la cam ou devant. En vrai, je pense qu'on se régalerait tous. Et notamment moi. Vous et votre ambiance, tu vois, c'est pas chiant. On est content de venir et je me régale à chaque fois. Comme chaque année, je dis à chaque fois non, ça me fait chier. Et comme chaque année depuis 5 ans, je suis toujours là. Donc évidemment qu'on va continuer, qu'est-ce que tu crois? Vraiment, Donovan, je te fasse un VFX, mais alors d'une de ses qualités. Pour le coup, je serai VFX superviseur sur tes tournages. Donc tu devrais écouter ce que je dis. Il y a un gars qui s'appelle Paco, il a dit dans l'interview, j'aimerais bien partir en VFX, j'aimerais bien devenir un superviseur VFX de la chaîne. Écoute Paco, moi je connais Olivier Coé, c'est mon brother, superviseur VFX de Blade Runner. Je connais Atom, c'est moi, d'accord, les VFX. Si t'es pas d'accord, 1v1, mais pas dans la vraie vie, parce que je suis pas chaud. Sur Roblox, tu vois, enfin non. Joshua, calme-toi. Ce sera mon seul message. Plus d'ambition dans les projets, plus de grandiloquents, peu importe s'il y a 4 semaines de montage après, je m'en bats les couilles. Je veux du Tarantino. Aller encore plus dans la démesure, ça avance bien, il faut continuer sur cette lancée là quoi. On est reparti pour l'année 2024. À bientôt et on se retrouve pour le bilan 2024.
Bon, maintenant parlons un petit peu plus de l'avenir de la chaîne YouTube en 2024. Et vous inquiétez pas, il y a pas mal de trucs franchement. J'ai un peu une rétrospective sur moi-même, j'ai fait un énorme travail mental. Je me suis dit mais en fait il faut que j'y aille à fond quoi. Là, c'est mes années d'études que j'ai jusque l'année prochaine en 2025. Quand j'aurai terminé les cours, en fait j'aurai plus le temps. Ce sera le monde professionnel. Et donc il faut que je profite de ces quelques années que j'ai pour tourner plein de vidéos, expérimenter plein de nouvelles choses. Et j'ai envie de le faire notamment avec vous sur cette chaîne YouTube quoi. En gros pour faire simple, pour 2024, je sortirai tous les vidéos qui nous restent en stock. On a tourné depuis l'été dernier. Comme je vous ai dit, on a tourné pas mal de vidéos. Donc là, il nous reste encore pas mal de vidéos à sortir. Au moins, ça vous évitera d'attendre 1 mois et demi avant d'avoir une nouvelle vidéo. Là, normalement, ça devrait prendre moins de temps avant qu'une nouvelle vidéo sorte. Et après que ce stock est coulé, ce que j'ai envie de faire, c'est j'ai vraiment envie d'expérimenter plus, de prendre beaucoup plus de risques et de tenter de nouvelles choses. Parce que j'arrive pas personnellement à voir si j'ai mon propre style. Et je sens clairement qu'il y a une façon spécifique de réaliser que je fais. Et en fait, on se tient à ça depuis quasiment le début de la chaîne YouTube. Il serait peut-être temps de changer et de découvrir de nouvelles choses, quoi. 2024, ça va être l'année où je vais tenter aussi d'aller dans de nouveaux genres, dans de nouveaux styles, des choses que je n'ai jamais fait auparavant. Vraiment de sortir purement de ma zone de confort et de proposer une nouvelle expérience cinématographique. Ah ouais, carrément, le gars, il se prend pas pour la merde. En espérant, voilà, que ça pourrait vous intéresser. Ce que je m'interdis pas, par exemple, c'est pouvoir continuer à faire des concepts un peu plus youtubesques, un peu comme a été la vidéo tier list, la vidéo Minecraft. Il y aura aussi probablement d'autres vlogs, par exemple comme le vlog Cannes Tiré que vous avez vu cette année. Si je vais dans des festivals de cinéma, je trouve ça sympathique des vlogs, donc ça peut aussi différencier de ce que vous avez l'habitude de voir sur cette chaîne YouTube. Je pense que si l'année 2022 c'était l'année de la transition, l'année 2023 c'était un peu l'année de l'adaptation, l'année 2024 ça va être l'année de l'expérimentation. En tout cas voilà, c'est un peu le projet pour 2024, c'est plutôt pas mal, je suis plutôt content. En tout cas voilà mesdames et messieurs, c'est enfin à la fin de cette vidéo bilan. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, qui l'ont regardé en entier. Vous êtes vraiment déterminés, franchement bravo à vous. Et j'espère que vous serez toujours là en 2024. J'espère aussi qu'il y aura peut-être une nouvelle clientèle, des nouvelles personnes qui découvriront la chaîne YouTube en 2024. Sur ce, moi je vais y aller, j'ai absolument faim, j'ai pas mangé, il est 17h. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Et comme dit un autre youtubeur, ciao tout le monde, peace!